Garçon de 3 mois qui se présente aux urgences dans un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë évoluant depuis moins d'une semaine. L'écho-cœur réalisé en urgence a montré initialement une interruption de l'arche aortique type A. Un angioscan a été demandé en urgence. Donc voilà une TDM injectée en coupe axiale montrant l'association de plusieurs anomalies. Donc ils sont au nombre de 3. Une persistance d'un pertuis entre l'aorte descendante et le tronc de l'artère pulmonaire, ainsi qu'une géante fenêtre entre le tronc pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte ascendante. Voilà une légende montrant pour les plus jeunes les différentes structures vasculaires au niveau de la région. Donc, ascending aorta, l'aorte ascendante, descending aorta, l'aorte descendante, pulmonary trunk, le tronc de l'artère pulmonaire, persistent ductus arteriosus, persistance du canal artériel. Aortic pulmonary window, la fenêtre aortopulmonaire. Et il faut noter également que l'origine et la normalité de l'artère pulmonaire droite et gauche qui émane essentiellement du tronc pulmonaire. On en parlera plus tard. Donc voilà une reconstruction tridimensionnelle montrant une vue antérieure et vue postérieure ou chirurgicale à droite. Encore montrant les 3 anomalies, l'artère pulmonaire, la fenêtre aortopulmonaire, la persistance du canal artériel et l'interruption de l'arche aortique. Voilà une légende montrant les différentes structures de la région. Le diagnostic retenu est l'association d'une interruption de l'arche aortique type A ainsi que d'une fenêtre aortopulmonaire type 3. Donc l'interruption de l'arche aortique type A, vu que l'interruption se fait en dessous de l'artère sous-clavière gauche, et la fenêtre a été classée type 3, vu qu'elle est étendue et énorme, et s'étend de la proximité qu'en classe type 1 et la distalité qu'en classe type 2, l'association ou la fusion, c'est ce qu'en classe type 3. Donc la question qui se pose dans notre cas, est-ce qu'on ne peut pas inclure ce diagnostic dans le syndrome Berry? Donc voilà, c'est quoi le syndrome Berry? Donc, c'est une association cardiaque néonatale rare, 0,04% des malformations cardiaques congénitales. Plusieurs articles parlent d'une délétion du chromosome 9p24.2 et bien évidemment, c'est une urgence chirurgicale avec un pronostic sombre. Le syndrome consiste généralement en 4 associations, 5 plutôt, une fenêtre aortopulmonaire distale dans 79% des cas, émanant essentiellement dans la vie embryonnaire d'un dysfonctionnement de la crête conotroncale, une origine aortique de l'artère pulmonaire droite dans 96% des cas, qui émane d'un défaut de différenciation embryonnaire du quatrième arche, un septum ventriculaire intact dans 99% des cas, une crosse aortique interrompue dans 85% des cas, dérivant ainsi d'une anomalie de différenciation embryonnaire du quatrième arche et finalement un canal artériel perméable dans 34% des cas. Donc le Berry syndrome, voilà une comparaison entre le Berry syndrome et l'anatomie normale. Notez bien l'origine aortique de l'artère pulmonaire droite, la fenêtre aortopulmonaire, l'interruption aortique type A, vu que l'interruption se fait en dessous de l'artère pulmonaire de l'artère sous-clavière gauche, et la persistance du canal artériel. Voilà l'anatomie normale pour effectuer certaines comparaisons. En ce qui concerne notre cas, l'artère pulmonaire droite
émane normalement de l'artère pulmonaire commune ou le tronc pulmonaire. Les autres anomalies restent identiques. Donc, le Berry syndrome a été décrit pour la première fois en 1982 par Berry. Moins de 100 cas au monde. Seuls 4 correspondent à notre association et inclus sous la nomenclature du Berry syndrome. Entre 1982 et 2022, 9 cas ont été décrits séparément sous la nomenclature d'association entre les deux anomalies, interruption de l'arche aortique et la fenêtre aortopulmonaire. Donc, notre recherche statistique est basée sur PubMed et Google Scholar. Seuls 13 cas en finalité ont été décrits correspondant aux anomalies retrouvées dans notre cas. Donc, quel est l'apport de l'imagerie? Afin de diagnostiquer ces aberrations structurelles complexes des gros vaisseaux cardiaques, l'écho-cœur est généralement la principale modalité d'imagerie diagnostique. Cependant, ces limites peuvent inclure une fenêtre aortique inadéquate, l'association d'une ou plusieurs malformations associées, une expertise insuffisante de l'opérateur. Vu ces difficultés, l'imagerie TDM et IRM avec reconstruction peuvent être préférées à l'échographie afin de reconnaître précisément le type, la topographie et simplifier ainsi la conceptualisation des anomalies complexes et cumulatives. Un pas de plus serait les prouesses récentes de l'impression 3D qui ont été rapportées pour optimiser considérablement les résultats chirurgicaux, en particulier dans les défects rares. Dans un cas signalé dans la littérature, l'impression 3D avait été utilisée pour délimiter l'anatomie cardiaque exacte d'un nouveau-né avec une fenêtre aortopulmonaire associée à une interruption de l'arche aortique afin de concevoir une nouvelle approche de la réparation ou au moins de la simplifier. Donc, l'approche thérapeutique est essentiellement une reconstruction chirurgicale en urgence. La crosse aortique a été reconstruite avec une anastomose bout en bout. L'aorte ascendante a été sectionnée, laissant sa paroi postérieure pour former la paroi antérieure de l'artère pulmonaire droite. Au niveau de la partie antérieure du défect, on a au niveau de la partie antérieure du défect, au niveau de la partie antérieure, le défect a été réparé soit avec un patch péricardique autologue dans le cas B, soit directement par fermeture directe dans le cas 2 au niveau C. L'aorte aortique et l'aorte ascendante ont été reconstruites avec une anastomose bout en bout. Ceci correspond au Berry typique. Le docteur Jackson a rapporté la première réparation réussie en une seule étape dans la petite enfance qui a ensuite montré des résultats favorables par rapport aux approches en plusieurs étapes. De même, dans notre cas, l'équipe chirurgicale a utilisé une réparation chirurgicale en une seule étape via sternotomie médiane avec plutôt sous arrêt cardio-circulatoire. Le plan chirurgical pour notre variante du Berry est plus simplifié vu qu'on n'a pas d'anomalie concernant l'artère pulmonaire droite et l'étape consistant en la reconstruction de l'artère pulmonaire droite en son origine anatomique normale est tout simplement absente. Donc d'abord la ligature du canal artériel dans sa partie pulmonaire, puis la reconstruction de l'anastomose termino-terminale, latéro-terminale plutôt, entre la face postérieure de la crosse aortique et l'aorte ascendante, la face postérieure de l'aorte aortique et l'aorte ascendante, plutôt descendante. Et pour la grande fenêtre aortopulmonaire, un patch de péricarde a été utilisé pour le fermer. Donc la surveillance, voilà des images échographiques préopératoires et post-opératoires, démontrant la réparation en termes d'anatomie
est reflété hémodynamiquement par l'hypertension pulmonaire qui a été extrêmement élevée au début et qui a significativement diminué dans les contrôles post-opératoires. Conclusion, la prise en charge chirurgicale complexe des patients présentant de telles lésions entraîne une mortalité et une morbidité substantielle. En particulier, le taux de réintervention, soit au niveau du tronc pulmonaire, soit au niveau des branches de l'artère pulmonaire ou de la crosse de la peuvent être élevés. Par conséquent, un diagnostic rapide et précis du syndrome de Berry et de ses variantes rares et des associations d'anomalies cardiovasculaires par des méthodes de diagnostic non invasives est crucial pour estimer adéquatement le pronostic global et mettre en place la meilleure approche chirurgicale. Dernier point, c'est l'importance, et le dernier point est de souligner l'importance d'une équipe radiologique et chirurgicale pionnière ayant l'habitude de faire face et au diagnostic et à la prise en charge et le suivi de ces patients. Donc, remerciement spécial à professeur Chat, qui est la référence dans la matière, et notre équipe de radiologues pédiatres à l'hôpital des enfants à Rabat, et ainsi que professeur Cheikhaoui et chirurgien cardiovasculaire pédiatre, et docteur Neila, qui est une cardiologue à l'hôpital Cheikh Zayed. Les deux ont été très coopérants à fournir les images et les matériaux nécessaires à l'accomplissement de ce travail. Voici quelques références utilisées dans ce travail. Merci.